Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais réaliser un scalpel en acier inoxydable. C'est la première fois que j'utilise de l'acier inoxydable pour la coutellerie. Donc voilà le modèle que je vais utiliser. J'ai déjà fait plusieurs recherches pour pouvoir choisir le modèle ainsi qu'un sondage. Et apparemment ce serait le modèle qui serait le plus utile pour n'importe quel praticien, n'importe quel utilisateur. Pour l'acier, on va utiliser du 12C27, c'est un acier inoxydable qui est assez répandu, qui se traite assez bien et qui est relativement peu onéreux. Ça coûte quand même plus cher que l'acier carbone que j'utilise d'habitude, mais c'est un acier que je peux me payer quand même. Comme d'habitude, on décalque en fait notre dessin sur la plaque d'acier et ensuite on découpe tout ça en utilisant la meuleuse. Ici c'est de l'acier qui fait 2 mm, donc qui a tendance à un petit peu vibrer lorsqu'on appuie un peu dessus. C'est un petit peu dangereux, mais ici j'essaie de prendre un maximum de précautions. Mon visage est protégé, je me tiens du bon côté de la meuleuse et surtout ma pièce est bien fixée. Là j'utilise un disque à ébarder qui me permet d'enlever toute la matière en excès et ainsi de me rapprocher de mes lignes. Le but est d'avoir un couteau qui est le plus ressemblant au dessin. Le plus ressemblant au dessin possible. Une fois qu'on a fini le travail à la meuleuse, on va se diriger vers la ponceuse à bande où à partir de là, on va en fait nettoyer toutes nos coupures et tout notre travail qui a été réalisé juste avant. Il ne faut plus qu'on puisse distinguer de marque de meuleuse après ça. Donc on utilise la roue supérieure pour toutes les surfaces qui sont courbées vers l'intérieur. Et pour toutes les surfaces planes, on utilise la platine que je me suis bricolée. Le but est d'avoir des lignes qui sont bien définies, bien droites et bien régulières. Ça permet aussi d'enlever toutes les bavures qui restent de l'utilisation de la meuleuse. Le creux qui va accueillir le doigt était trop petit pour qu'il puisse être atteint à la ponceuse à bande, donc j'utilise mon Dremel avec un petit rond abrasif pour pouvoir atteindre cet endroit-là. Le profil du couteau est terminé, maintenant il va falloir percer les trous. Donc pour ça j'utilise un pied à coulisse pour trouver le centre du couteau, enfin le milieu de la largeur du couteau à certains endroits, et je vais percer 2 trous. Pour ce projet, je vais utiliser des vis Chicago qui vont me permettre de visser mes plaquettes au lieu de les coller, car ça va être très important de pouvoir enlever les plaquettes pour pouvoir désinfecter et stériliser l'intégralité du couteau. Voilà, ces 2 vis avec une partie mâle, une partie femelle qui vont pouvoir s'emboîter et se visser de part et d'autre des plaquettes. Je perce ensuite mon couteau à la perceuse à colonne en faisant bien attention à respecter le diamètre qu'il faut pour pouvoir insérer mes vis. J'utilise ensuite ma meuleuse à nouveau pour pouvoir réaliser le tranchant en faisant bien attention à utiliser tous les équipements de protection qu'il faut. Enfin du moins surtout pour protéger mes poumons et mon visage avec mon casque intégral. Là c'est un disque à lamelles et je réalise une émouture ciseau. Autrement dit, il y a l'émouture, le tranchant ne va se trouver que d'un côté du couteau. Ça permet de diviser l'angle au niveau du tranchant par 2 et ainsi d'avoir un tranchant qui soit le plus fin possible. Ensuite on passe à la ponceuse à bande pour nettoyer tout ça et continuer à affiner notre tranchant.
Donc voilà le couteau qui est prêt pour la trempe. Avant la trempe, je vais m'attaquer à la réalisation des plaquettes. Donc pour ça, j'utilise de l'aluminium que j'avais déjà en stock et qui fait 4 mm, non, qui fait un petit peu plus de 4 mm d'épaisseur. Je crois qu'il doit en faire 5 ou 6. Je suis plus certain. Là aussi, on utilise la meuleuse pour pouvoir découper nos plaquettes. J'aime pas beaucoup travailler avec cette matière parce qu'elle se découpe pas bien, elle se travaille pas bien, elle chauffe très vite. C'est pas une matière qui est facile à travailler. Encore une fois, on perce nos trous en faisant bien attention à percer au bon diamètre et dans le bon ordre, surtout pour pouvoir mettre nos vis. Ici, j'utilise une plus grosse mèche, un plus gros forêt, qui fait le diamètre de la tête de la vis pour pouvoir rentrer la vis à l'intérieur de la plaquette en fait. Voilà où on en est, une des deux plaquettes qui accueille les deux parties femelles de la vis. Et sur l'autre plaquette, on va pouvoir insérer les embouts mâles, visser tout ça, et assurer un maintien de la plaquette, faire en sorte qu'elle soit bien solide, qu'elle soit bien fixée et qu'elle ne bouge pas, et aussi pouvoir la démonter si jamais on a besoin. Donc voilà, comme vous voulez, comme vous le voyez, avec un simple tournevis, on peut monter et démonter les plaquettes et tout ça reste très solide, ne bouge pas. En plus de ça, l'aluminium est suffisamment léger pour ne pas alourdir le couteau inutilement. On trace ensuite les contours de nos plaquettes et on va pouvoir les travailler à la meuleuse puis à la ponceuse à bande pour avoir une forme qui soit conforme au manche du couteau. Là j'utilise la ponceuse à bande, pour ça j'utilise des vieilles bandes qui sont déjà pas mal usées parce que comme je l'ai dit, l'aluminium se travaille pas très bien. Et si j'utilise ça sur des bandes neuves, ça va endommager mes bandes beaucoup trop vite. Là où il y a beaucoup de matière, je vais utiliser ma ponceuse à bande, ma meuleuse pardon, pour enlever le plus gros de la matière et ensuite je vais terminer ça à la ponceuse. Même chose que tout à l'heure, les endroits qui sont inaccessibles à la ponceuse, on les fait au Dremel. Ensuite j'arrondis tous mes angles et je casse tous mes angles pour que le scalpel soit le plus confortable possible. On fait bien attention à avoir une surface bien propre et bien nettoyée vers l'avant des plaquettes. Et ensuite on peut passer à la trempe. Donc c'est un acier qui se trempe plus chaud que les aciers carbone que j'ai l'habitude de travailler. Donc aux alentours de 1000, je crois que c'est 1080 degrés. Et je fais un début de trempe dans l'huile et ensuite je trempe ça dans l'eau pour refroidir le plus rapidement possible, comme c'est marqué sur la fiche technique de l'acier. Ça permet d'avoir, d'après le fabricant, le meilleur compromis entre la résistance à la corrosion et la dureté. Donc voilà l'acier. Pour cet acier, j'ai pas réalisé de revenu. Pourquoi ? Parce qu'il va subir plusieurs passages à l'autoclave qui sont aux alentours de 130-140 degrés. Donc si jamais il subit ces passages à l'autoclave, les revenus se feront à ce moment-là. En attendant, je veux faire en sorte que l'acier soit le plus dur possible
pour que le tranchant soit le plus durable possible, étant donné que c'est une lame qui ne subira jamais de choc, ni de torsion, ni quoi que ce soit. C'est juste pour du travail très léger et de la découpe. Il faut que le tranchant soit très dur. Donc là, vous avez pu voir que j'ai poli mes plaquettes en aluminium, donc en utilisant du papier de verre. Et maintenant qu'elles sont bien polies, ainsi que les vis, maintenant que tout ça est poli, j'utilise ce qu'on appelle une frotte. Donc c'est un disque de coton, là, comme vous avez pu le voir, qui est une machine qui est très dangereuse, on dirait pas comme ça, mais il faut vraiment tenir la pièce parce que sinon elle peut vraiment vous échapper et vous revenir dessus. C'est assez dangereux à utiliser. Donc il faut être très prudent. Voilà le manche dans son état final. On retourne ensuite à la ponceuse à bande pour terminer le travail au niveau de la lame. Donc on va blanchir toute la lame, enlever tous les résidus noirs qui se sont formés pendant la trempe, et surtout on va l'affiner un maximum. Parce que mon acier fait 2 mm d'épaisseur, mais il ne faut pas que ma lame fasse 2 mm d'épaisseur. Donc au final, je crois que ma lame s'affine vraiment au début du tranchant. Et elle doit faire aux alentours de 1 mm, 1 mm 5 d'épaisseur, plus aux alentours d'1 mm vers la lame, sur le dos de la lame. Une fois que la lame est bien propre, on continue de nettoyer tout ça avec du grain, là c'est du grain 80, et on passe ensuite à du grain 400 pour pouvoir se faciliter le travail au moment du polissage. J'ai ensuite le moment du polissage à la main qui est relativement long, après ça dépend des pièces. Ici la surface à poncer est pas si longue que ça, le couteau est pas très large et surtout on n'a qu'un seul tranchant. Je commence avec du grain 240 pour enlever toutes les rayures des grains précédents qui ont été faits à la machine en fait. Et après on passe au grain 360 pour pouvoir continuer le polissage. Ici j'ai choisi d'avoir un polissage miroir sur l'intégralité de la lame en fait, parce que plus votre lame sera polie, moins il y aura de surface pour l'adhérence de ce que vous coupez en fait, et au final ça va participer au fait que la lame sera très tranchante. Une lame polie miroir va non seulement mieux résister à la corrosion, bien que ce soit de l'acier inox, je préfère prendre mes précautions. Et en plus ça va lui permettre d'être très tranchant. Encore une fois je passe à la ponceuse à bande, pas la ponceuse à bande, à la frotte pour pouvoir obtenir mon poli miroir. Donc voilà, le couteau en lui-même, le scalpel, est terminé. Intégralement poli miroir, donc j'ai eu pas mal de polissage à réaliser sur cette lame là. Et comme vous voyez, on voit bien qu'elle s'affine entre le début du tranchant et la pointe. Je suis très content de cette réalisation, très content du travail que j'ai mis dedans et du résultat quand même. Maintenant, je vais réaliser un petit tournevis qui va s'avérer en fait indispensable parce que la lame doit être montée, enfin peut être montée et démontée, mais si on n'a pas l'outil sous la main, ça sert à rien. J'utilise un ancien couteau en fait qui a cassé lors d'une trempe et que j'allais jeter, mais finalement je vais l'utiliser pour réaliser mon petit tournevis. Donc je le redécoupe et je repasse à la ponceuse à bande pour lui donner la forme que je veux, et surtout pour faire une pointe de tournevis. Je vais lui mettre un manche aussi, parce qu'évidemment il va falloir que ce petit tournevis reste confortable, et pour ça j'utilise des plaquettes d'olivier. Je m'attarde pas sur les finitions de cet outil là, parce que vraiment c'est un détail dans le projet. Donc voilà, le fait d'avoir un tournevis qui soit relativement court, en fait, ça permet d'éviter de glisser au moment de serrer les plaquettes et du coup d'éviter d'endommager l'aluminium.
Voilà le couteau, c'est effectivement le couteau le plus tranchant que j'ai jamais réalisé. Il s'affûte pas mal du tout, mais il a un tranchant très 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 fin et du coup ça permet vraiment d'être précis et de découper tout en douceur tout ce qu'on veut. Désolé si ça paraît un petit peu long, là c'est la séquence démonstration, mais j'étais vraiment impressionné par les capacités de ce couteau, du moins pour les capacités de coupe. J'ai réussi à faire des découpes en fait que j'ai jamais réussi à faire autrement avant ça. Donc vraiment oui, je pense qu'il est suffisamment affûté pour être utilisé en tant qu'outil chirurgical. Le simple poids du couteau permet de couper une feuille. Donc ici on peut voir que aucun souci, il rase sans problème, on le sent même pas raser. C'est vraiment le couteau le plus tranchant que j'ai jamais fait. Donc voilà les photos de la fin. Au final c'est un projet dont je suis très fier, que je pense avoir bien réussi. Il y a eu beaucoup de travail, comme j'ai dit, sur les finitions, le polissage, etc. Mais ça m'a permis de découvrir un nouvel acier et de m'entraîner sur cet acier-là. Malgré le fait que j'ai pas exactement le bon équipement pour pouvoir travailler cet acier, j'ai réussi à sortir une lame qui est performante et surtout qui est très tranchante et qui devrait bien remplir le rôle qui lui est donné. Au final, on reste conforme au dessin, donc le scalpel fait 18 cm de longueur. Il doit faire un peu moins de 2 cm au niveau de la partie la plus large, donc c'est au niveau du début de la lame. Et il me semble qu'il fait 58 grammes. Donc ça reste plus lourd que les scalpels industriels, on va dire. Mais pour un couteau artisanal, je pense que j'ai réussi à sortir quelque chose qui soit pas trop lourd. Donc voilà, donc là vous pouvez voir le couteau avec le tournevis et le couteau là qui est intégralement démonté. Donc comme j'ai dit, on peut effectivement le démonter pour qu'il puisse être passable à l'autoclave. Autoclavable. J'ai réalisé une petite pochette en essayant de graver le calucet vétérinaire. Ça a marché, mais le cuir n'est pas assez clair pour que ça puisse bien se voir. Donc voilà la pochette ouverte. Il y a deux poches libres, une poche pour du coton, la poche qui contient le couteau, une autre pour les pierres à affûter, une pour une bouteille d'alcool à désinfecter, et enfin le tournevis. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.